Goundes TV, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Chinese Goundes TV. Notre chaîne c'est une chaîne de divertissement, voilà, tout ce qui est divertissement, ok. Voilà, donc c'est un programme de cuisine avec les jeunes filles, toujours en cours. On attend toujours notre cuisine, donc voilà, donc on a aussi un projet de cuisine, ok, voilà. Chinese Goundes TV, aujourd'hui nous avons le plaisir de vous raconter une histoire donnée par une dame qui se plaint de ses deux copines. C'est un groupe de 3 dames, 3 filles. Elles ont grandi ensemble. Elles ont grandi dans le même quartier. Elles ont évolué dans le même quartier. Elles ont gardé leur amitié. Donc voilà, c'est maintenant des mamans. Elles sont toujours ensemble. C'est toujours en tout cas les 3 mousquetaires qu'on les avait toujours surnommés. Donc dans le groupe, les 2 femmes, elles sont mariées aux hommes un peu plus ou moins bien. C'est-à-dire les hommes qui ont un peu plus de moyens. Bon, l'autre copine s'est mariée à un monsieur normal. Vie standard, quoi, pas pauvre, pas riche, mais voilà, hein, il ne manque pas de quoi manger, de quoi vivre, et survient ses besoins et tout ça là, donc ça va. Mais les autres, elles sont un peu plus élevées, donc leur niveau de vie, c'est un peu plus, voilà quoi, donc voilà. Donc, celle qui n'avait pas de moyens là, elle a toujours des bons projets. Elle a toujours des bons projets. C'est-à-dire, quand elle donne un projet, quand elle donne une idée, ah, moi, si j'ai l'argent, je vais investir dans telle chose. Une prend. Hein, parmi elles, une prend, elle commence. Elle dit, ah, ça c'était mon projet. C'est ton projet, mais tu n'as pas l'argent. C'est ton projet, mais tu n'as pas l'argent. Moi, j'ai trouvé que c'était aussi bien, c'était pas mal. Moi, j'ai pris, voilà, donc j'ai commencé. Quand tu auras l'argent, tu pourras faire, c'est pas perdu. Tout ça et tout. Ok, c'est passé. Quand elle donne encore une autre idée, l'autre prend, elle va ouvrir ce qu'elle veut faire. Donc, c'est-à-dire, elle crée, elle connaît, elle a plein d'idées. Donc, quand elle donne toujours ce qu'elle veut faire, ses copines prennent vite. Elles volent ses idées. Donc, elles commencent à être dessus, hein, de ce genre de comportement. Et quand elles prennent, c'est-à-dire quand elles volent l'idée, elles ne lui disent même pas que non, ton projet là, comme tu n'as pas l'argent, bon, tiens, moi je veux d'abord faire ça et tout, je vais investir dedans. Elle se lève un matin, tac, venez, il y a une manifestation, l'ouverture de telle chose. Comment ça? Donc, tu as commencé à faire les travaux, là, tu as même fini. C'est maintenant que tu me dis, ah bon? Ok. Elle dit rien, elle vient, ça se passe bien, tout est pas. Mais quand même, ça fait pas bien, vous voyez? Puisque c'était son idée, et l'autre a pris, c'est passé. L'autre prend encore l'autre idée, même chose. Je vais ouvrir un tel truc, elle prend, elle ouvre le business l'idée qu'elle a. L'autre ouvre ce business-là, ça commence. Et elle, on lui dit toujours à la fin, c'est-à-dire quand le truc est prêt, quand il faut inaugurer, c'est quand elle, on l'appelle. Ok, c'est quand elle, on l'appelle pour venir, voilà quoi, hein, l'inauguration, voilà, tout ça. Ah, elle est habituée à ça, elle dit, ok, d'accord. Comme elles savent que moi, j'ai pas l'argent, elles sont en train de me mépriser. Donc, c'est bon. Un jour, son mari lui a dit, mais pourquoi tu ne demandes pas à tes copines, par exemple, de te prêter l'argent? Tu ouvres ton business et puis après, tu leur rembourses petit à petit. Elle a dit, non, je veux juste économiser avec le peu là. Un jour, je veux toujours faire quelque chose, quoi. C'est pas grave, c'est pas perdu. Tout le temps, c'est comme ça. Elle voulait ses projets à gauche, à droite. Elle voulait les projets, se partager ses projets et tout ça là. Elle est restée tranquille, elle a serré son cœur. Elle a attrapé son cœur. Elle a commencé à organiser son truc et tout ça doucement, comme ça, à garder. Un jour, son mari l'ouvre le cœur et dit, bon, écoute, pour ce que tu veux faire là, on va prendre l'argent à la banque, je veux prêter, on va donner les papiers de la maison, on va prendre l'argent, comme ça tu ouvres ton truc, je pense que l'idée, c'est une bonne idée. En tout cas, c'est un truc terrible, elle travaille à la maison, en ligne. Mais vraiment, ça fait la bombe comme pas possible. Elle a associé sa petite soeur qui était restée au pays. Ils ont commencé à travailler. Les conteneurs ont commencé à descendre. Donc, ça dit, elle a eu des marchés dans plein d'entreprises. Donc, ça dit, je ne vais pas donner dans quel secteur elle est, mais vraiment, elle a commencé à avoir plein d'argent. Vous voyez? Donc, la femme de l'ambassadeur, dont elle n'avait pas le temps de faire trop de commerce, trop d'autres, mais elle travaillait en ligne et il y avait sa petite soeur qui commençait à faire des tours là où elle était, prendre la marchandise. Donc, elle a mis plus ou moins, je pense, au nom de sa petite soeur. Hein, voilà. Ça a marché. Ses copines, tout ce qu'elles avaient créé, tous les projets qu'elles avaient volés là, ça n'a plus tenu. C'est tombé. Maman, quand ce n'est pas un truc venant de toi, quand ça ne vient pas de toi, c'est-à-dire un truc, les projets volés, ça ne va jamais loin. Parce que si tu dis, tu vas par exemple ouvrir un restaurant,
Tu ne connais pas préparer, tu ne connais pas recevoir les gens. Tu es méchant, tu es impoli, tu ne reçois pas bien les gens. Tu peux ouvrir le plus beau restaurant de la place. Quand tu ne connais pas recevoir tes clients, tu ne connais pas mettre les gens à l'aise, ça va finir par... Les portes vont fermer. Donc la dame les regardait, commence à se plaindre. Oui, moi, si, là, ça a fermé. Comment est-ce que je peux encore faire? Est-ce que ton truc là, tu peux le mettre dedans? La femme a dit, pardon. Vous, quand vos maris occupez des grands postes, tous mes projets, c'est comme si j'étais en train de vous les vendre. Vous êtes en train de me voler tous mes projets. Je vous ai laissé tout voler. Maintenant, vous n'avez pas pu organiser vos trucs, votre vie avec tout ce que vous avez pu me voler. Vous étiez des mauvaises copines. Si vous étiez gentil à chaque projet, vous pourriez, c'est-à-dire vous avez eu des bons cœurs. Vous pouvez aussi me prêter l'argent, j'organisais mes projets et puis on avançait. Vous étiez en train de me briser le cœur, vous étiez en train de me briser les... C'est-à-dire tout ce que je voulais faire, vous étiez en train de prendre. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec vos faillites? Si celle-là est tombée, celle-là, ça n'a pas réussi, qu'est-ce que j'ai à voir? Ce que je fais, c'est mon business. Je ne peux pas mettre quelqu'un dedans, celui qui veut faire son truc, il fait son truc. Moi, je ne peux pas travailler en collaboration avec vous. Elles ont commencé à proposer des millions. Leur copain a dit, moi, quand j'avais besoin de vos millions, vous ne m'avez rien donné. J'ai roupié, j'ai rompé comme un serpent. Personne ne m'a prêté quoi que ce soit. Maintenant que je suis en train de réussir dans mon affaire, vous voulez vous associer à moi? Ça veut dire quoi? Non, je ne m'associe à personne. Je travaille seul avec mon mari, ma famille. Je ne mets personne, pas d'amis. Donc c'est maintenant la guerre, les copines commencent à mentir. Oh, elle a volé notre chance, elle a pris nos pieds, elle a pris ceci. Elles sont maintenant en train d'aller rentrer dans les mauvaises routes pour pouvoir faire mal à l'autre. Voilà, comme ce n'est pas tout le monde que le fétiche reçoit, entre elles, il y a une qui a mené un problème. Elle n'arrête pas de se gratter. Elle n'arrête pas de se gratter. Son mari dit, c'est quelle maladie ça? Je suis allé chez un pasteur. On a vu qu'elle voulait jeter le sort à sa copine qui est en train de réussir dans ces choses. La copine qu'elle n'avait jamais prêté même pas 1000 francs quand elle pleurait, quand elle galérait. Celle qui était pleine d'idées. Vous voyez? Donc, les deux, elles sont parties dans les mauvaises choses. Elles ont créé un truc dans leur tête, disent que non, c'est la copine qui est en train de prendre notre chance. Elle a tout d'un coup comme ça, elle a évolué, elle a ceci, elle a cela, elle est en train de grimper. Mais chacun son temps, chacun sa chance. Pourquoi vous pensez toujours que Dieu n'est pas capable de faire quelque chose? Pourquoi vous pensez toujours que Dieu, c'est-à-dire vous limitez Dieu et vous glorifiez le diable? Mais Dieu, tout l'appartient. L'or et l'argent appartient à Dieu. Une dame qui est honnête avec vous, une amie, une sœur à vous, vous avez eu des moyens, vous n'avez pas pu donner à l'autre, lui prêter, même donner un coup de pouce, c'est-à-dire lui donner, même plus donner un ballon d'oxygène pour essayer d'évoluer, pour monter, pour qu'elle soit un peu à la classe normale. Maintenant, aujourd'hui, vous n'êtes plus à la hauteur de continuer vos affaires. Vous n'avez plus assez d'argent. Vous mariez, je ne sais pas comment ça se passe. Maintenant, les deux femmes, elles se retrouvent comme des deux folles en train de rentrer dans n'importe quel fétiche, de vouloir faire du mal à l'autre. L'autre, là, ça lui a peut-être réussi parce que ça lui a rien fait, ou bien jusqu'alors, elle n'a encore rien vu. Mais en tout cas, l'une d'elles, elle se gratte toute la journée. C'est-à-dire, elle ne fait que se gratter. Les gens pensaient qu'au zona, tout ça, on a jeté un zona ou quoi. Là, ils sont allés prier, son mari l'a emmené chez un pasteur. Le pasteur là, lui a dit, elle sait ce qu'elle allait faire. Elle sait, elle doit parler. Et c'est là où elle dit qu'elle n'était pas seule. Elle était avec telle copine. Voilà, elles sont parties parce que c'est pas possible que leur copine, tout d'un coup, comme ça, du jour au lendemain, elle devient riche comme ça. Elle a maintenant tout ce qu'elle a aujourd'hui. C'est pas possible. Eux, ils ont pensé qu'elle a dû prendre leurs étoiles ou prendre leur chance. Mais les étoiles, quelle étoile même, je sais pas comment les gens pensent. Vous voyez comment la méchanceté peut faire quelqu'un. Toi, tu étais riche, tu t'occupes de personne, tu donnes rien à quelqu'un, tu bouffes ton argent seul, tu fais tes fêtes, tu montes, tu descends, qu'on te regarde, qu'on t'assiste. Maintenant, c'est toi la première à aller prendre un fétiche jeté à l'autre. Vous pensez que tout le monde, on n'est pas né le même jour, même les jumelles n'ont pas le même pouvoir. Chacun a un Dieu. Et elle avait la foi, elle savait qu'il ne fallait pas qu'elle prenne l'argent chez vous. Parce que peut-être que si vous devez donner votre argent, regardez, vous avez déjà des mauvaises intentions, des mauvaises idées, allez rentrer dans des mauvaises maisons, vous allez vous rentrer dans là où même, vous voyez? Donc, on veut dire quoi? Conseil. Les femmes n'envient pas. La dame, là, moi, je pense que son idée, c'était la meilleure. Elle ne leur demandait rien. Elle ne leur demandait rien. Et ses copines aussi ne lui donnaient rien. Elle avait la foi.
qu'un jour, elle allait faire quelque chose. Et voilà, Dieu a béni son mari. Il est maintenant ambassadeur là où ils sont. C'est là, là où elle est allée s'installer. C'est là où elle a eu l'idée de faire son commerce. Et ce qu'elle est en train de faire, c'est juteux. Ils sont en train d'emmener l'argent, ça la rapporte comme pas possible. Et voilà les deux voleuses des projets là. Elles sont maintenant paniquées. Elles sont allées rentrer dans n'importe quoi pour vouloir faire du mal à l'autre. N'enviez pas. N'enviez pas. Et on n'est jamais en retard. Tant qu'on vit là, ce que tu veux, ton projet, un jour, donne-toi la foi. Mets ta foi en Dieu. Un jour, tu vas arriver à ton projet. Aujourd'hui, même si les amis, l'entourage ou les gens te friment, ils ne veulent pas t'aider à faire, c'est-à-dire à t'assister, à te donner un coup de pouce ou bien tout cela, laisse. Ne demandez pas trop aussi. Moi, je pense que même quand tu veux faire des affaires, prêter l'argent aux gens, là où il a trouvé son argent, tu ne connais pas. Ce ne sont pas tes efforts, c'est l'effort de quelqu'un que tu prends pour investir. Apprenez à investir avec votre propre sueur. C'est mieux. Moi, en tout cas, c'est mon conseil. Commence petit. Vends n'importe quoi petit. Tu grandis. Et après, tu vas à ton projet qui va te donner beaucoup de millions. Sauf si tu as la possibilité de rentrer dans une banque et prendre un crédit. Si tu n'as pas cette possibilité-là, commence petit. Parce qu'investir avec l'argent des gens, ce n'est pas ton argent. Ça ne vient pas de toi directement. Ça vient sûrement de la sueur de quelqu'un. Ce qu'il a fait pour avoir son argent, tu ne sais pas. C'est pour ça que je dis n'enviez pas. N'enviez pas. Ouais. Donc maintenant, quelqu'un va aller perdre la vie seulement par la haine. Parce que tu as vu ta copine évoluer et l'entend de faire. Mais elle a galéré, cette dame-là. Les deux femmes-là l'ont frimé des années. On est en train de vous raconter une histoire là. C'est une histoire qui a pris beaucoup d'années pour arriver aujourd'hui là où ils sont là. C'est pas un truc de 2 jours, 3 jours. C'est des années que ça a pris. De nombreuses années. C'est-à-dire les dames là, elles étaient en train de régner dans ces projets. Elles étaient en train de rêver dans ses rêves à elle. C'est-à-dire ses projets, puis ses rêves, son souhait le plus absolu. Sa copine vole, elle commence, elle fait. Elle ne lui propose rien. Elle fait ça elle-même, elle vole. Les deux ont régné dans ce projet des années. C'est pas un truc de 3 4 jours. Des années, jusqu'au moment où on nomme son mari ambassadeur, là où ils sont partis. Et elle a commencé à faire aussi son commerce, se débrouiller, tout ça, là, maintenant, son sort, ça a créé des jalousies. Donc, quelqu'un a pris beaucoup d'années comme ça pour avoir l'argent qu'elle a aujourd'hui. Quelqu'un va vouloir la tuer comme ça, comme une flamme de, je sais pas moi, hein, comme un feu de paille. Donc, juste comme ça. Toi, tu fournis tes efforts et c'est quelqu'un qui est assis à côté qui veut nuire à ta vie. Il n'a pas son 5 francs dans ton argent, il n'a rien dedans, ni son projet, ni son argent, rien de lui dans tout ça. Mais quelqu'un reste tranquille, il va chez un marabout, chez des mauvaises personnes pour toi te nuire. Franchement, l'homme est méchant. L'homme est méchant. Voilà pourquoi, vraiment, pour ceux qui font le commerce là, débrouillez-vous avec votre propre argent. Ne prenez pas l'argent des gens pour faire le commerce. Ne prenez pas les sueurs des gens là où ils prennent l'argent, vous ne savez pas. Ne prêtez surtout pas l'argent pour commencer une activité, un business. Faites avec votre propre effort. Peut-être l'argent de ton mari, un couple, hein, votre argent. L'argent de ton mari, l'argent de ta femme, oui. Mais l'argent de quelqu'un prêté au... Non, 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 non. Je ne conseille pas ça. Vaut mieux ne pas. Ouais, regardez. Là, maintenant, si c'était elle qui lui avait donné cet argent-là, peut-être que ce qu'elles étaient allées faire devait réussir. Parce que c'était leur argent. Ça devait être leur argent. Comme elle s'est débrouillée elle-même, elle a pu faire, comme elle s'est débrouillée elle-même, elle a pu monter son entreprise, elle a pu monter ses affaires, ça marche. Ça a pris l'ampleur, c'est bon, ça se passe très bien. La jalousie a commencé. Si elle avait prêté l'argent chez les deux sorcières, là, comment est-ce qu'elle allait se retrouver? Peut-être que leur vœu allait réussir. Parce que ça devait être leur argent. Vous voyez? Donc vraiment, j'étais très choqué d'apprendre des histoires comme ça. Vous avez grandi comme sœur. C'est vers la fin, vers la retraite, que vous voulez vous entretuer pour de l'argent que vous n'avez pas prêté à l'autre. Chaque chose a son temps dans la vie. L'étoile de chacun brille autrement. Il y a des gens qui brillent depuis l'enfance jusqu'à grandir. Il y a des gens qui brillent, à un moment donné, ça s'éteint. Il y a des gens, ça commence vers la fin de la vie. Donc, chacun de nous a son destin. Il a là où son étoile commence à travailler. Son aura commence à récupérer. C'est-à-dire, elle a commencé à vivre maintenant ses rêves, en fait. Vraiment, l'homme est méchant. C'est méchant donc d'écouter ça. Donc on ne sait plus avec qui être.
On va être avec des animaux, on s'achète souvent les chiens, on ne sait pas. Dieu aussi a fait que les animaux ne parlent pas. Vraiment, le chien, c'est un bon compagnon. Moi, j'adore les chiens. J'adore même les animaux. Les hommes commencent à faire peur dans tous les coups. Dans tous les sens, l'homme fait maintenant peur. On ne sait plus à quel moment faire confiance à qui. Elle pouvait tout imaginer sauf ça. Qu'on lui dise que ces deux sœurs-là sont allées rentrer quelque part pour la nuit, elle. Elle pouvait tout imaginer sauf ça. Elle dit ça, je ne crois même pas encore à cette histoire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le pasteur là, il ne fait pas les hallucinations? Non, il est en train de rêver, il raconte n'importe quoi. Elle ne croit même pas. Jusqu'au moment où elle m'a raconté l'histoire, elle se dit que le pasteur est en train de confondre. Mais comme c'est sorti de leur propre bouche, c'était pas sorti de la bouche de la dame Simon, comme c'est sorti de leur propre bouche, c'était sorti directement par le pasteur sans qu'elle fasse ce malaise-là. Elle n'allait jamais croire, elle a dit non, j'ai pas cru. Mais c'est elle-même, la dame, qui a dit là où elles étaient et pourquoi. Terrible. Non, l'homme est grave. Ouf. J'ai la chair de poule. L'homme est grave, l'homme est terrible. C'est difficile à croire. Et c'est souvent comme ça, les proches. Les proches. Comment détecter ça? Toujours quand il y a un problème, qu'on se rend compte que c'est un proche qui a dû faire ça. Ça ne peut être qu'un proche. Ça ne peut être que quelqu'un avec qui ils sont tous les jours ensemble. Ça ne peut qu'être que quelqu'un vraiment qui la connaît bien. C'est quand des incidents comme ça arrivent qu'on réalise maintenant que, waouh, avec qui je suis, qu'est-ce qui s'est passé? Terrible. Voilà donc... C'était cette petite histoire de trois sœurs. Moi, je les appelle les sœurs parce qu'elles sont ensemble. Elles se connaissent tellement bien qui a mal tourné. C'est-à-dire deux sœurs qui devaient aller tuer l'autre. Ça a mal tourné, ça a donné ça. L'autre, là, on ne sait pas si on la délivre pas. C'est pas ce qui va lui arriver aussi après. On ne sait pas. Vous voyez, c'est seulement Dieu qui les a dévoilés. Quand tu es innocente dans une histoire, mes sœurs, quand tu es innocente, même quand le diable t'humilie, parce qu'il y a des gens qui ont été c'est-à-dire l'humiliation quoi, a été faite, tu as eu la honte, tu as tout pris sur toi, c'est-à-dire c'était toi la mauvaise, la méchante, parfois tu ne connais rien de toute cette histoire, mais à la fin, Dieu te restaure toujours. Quand tu connais rien de quelqu'un, les gens te font ce genre de coups, ça finit toujours mal. Voilà là où elles ont terminé. Voilà là où elles sont finies. C'est sorti de leur propre bouche. C'était sorti directement par le pasteur sans qu'elle fasse ce malaise-là. Elle n'allait jamais croire, elle a dit non, j'ai pas cru. Mais c'est elle-même, la dame, qui a dit là où elles étaient et pourquoi. Terrible. Non, l'homme est grave. Ouf. J'ai la chair de poule. L'homme est grave, l'homme est terrible. C'est difficile à croire. Et c'est souvent comme ça, les proches. Les proches. Comment détecter ça? Toujours quand il y a un problème, qu'on se rend compte que c'est un proche qui a dû faire ça. Ça ne peut être qu'un proche. Ça ne peut être que quelqu'un avec qui ils sont tous les jours ensemble. Ça ne peut qu'être que quelqu'un vraiment qui la connaît bien. C'est quand des incidents comme ça arrivent qu'on réalise maintenant que, waouh, avec qui je suis, qu'est-ce qui s'est passé? Terrible. Voilà donc... C'était cette petite histoire de trois sœurs. Moi, je les appelle les sœurs parce qu'elles sont ensemble. Elles se connaissent tellement bien qui a mal tourné. C'est-à-dire deux sœurs qui devaient aller tuer l'autre. Ça a mal tourné, ça a donné ça. L'autre, là, on ne sait pas si on la délivre pas. C'est pas ce qui va lui arriver aussi après. On ne sait pas. Vous voyez, c'est seulement Dieu qui les a dévoilés. Quand tu es innocente dans une histoire, mes sœurs, quand tu es innocente, même quand le diable t'humilie, parce qu'il y a des gens qui ont été c'est-à-dire l'humiliation quoi, a été faite, tu as eu la honte, tu as tout pris sur toi, c'est-à-dire c'était toi la mauvaise, la méchante, parfois tu ne connais rien de toute cette histoire, mais à la fin, Dieu te restaure toujours. Quand tu connais rien de quelqu'un, les gens te font ce genre de coups, ça finit toujours mal. Voilà là où elles ont terminé. Voilà là où elles sont finies. Nous arrivons à la fin de notre émission. Donc, voilà, c'était ça, cette petite histoire pour celles qui vont passer sur cette émission. Pour celui qui passe pour la première fois cette émission, tu passes, abonne-toi, like,
partage, ça nous fera énormément plaisir. Peut-être que tu pourras tirer une espérance de vie. Ça fera toujours du bien de savoir ce genre d'histoire. C'est toujours bien de prendre en compte. Voilà, donc nous allons vous laisser. Nous allons saluer nos sponsors ici. Nous avons Lumière Agricole, bien de choses à toi. Arthur Gouma de la Banque d'Habitat Brazzaville, bien de choses à toi. Pour toi qui cherches une banque, tu ne sais pas où aller, va t'inscrire à la Banque d'Habitat, ça te fera du bien. C'est une banque très bien, le service il est impeccable. Ils ont tellement d'offres et tout ça là, ça vous fera du bien. Voilà, donc je salue Bibi de la Renta, Armo Wamurenge, bien de choses à toi Yaya. Je salue vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde, les enfants de Batignolles, tous mes confrères de Batignolles, big up à vous. Donc je salue tous les enfants de Batignolles, tous les enfants du plateau. Je salue tout le monde, tout le monde, tout le monde. Lovan Sanda, des gros bisous. Je salue Nina NK, hein, Nina, bien de choses à toi, à la Cité de l'eau. N'oubliez pas de partir vers, donc quand vous partez de chez Jagger, en longeant vers l'aéroport, à quelques parcelles, là-bas, vous avez la Cité de l'eau. Allez vous en procurer, il y a de l'eau là-bas de tout format, ok? Vous avez toute l'eau, à partir de son fond, tu peux trouver une bonne bouteille d'eau fraîche. Voilà, donc il y a tout là-bas, allez acheter à la Cité de l'eau, ça nous fera énormément plaisir. Voilà, allez découvrir. Voilà, donc je salue mon grand Maxime Mondello à Angers. Je salue ma copine Nadège Bissila à Johannesburg, en Afrique du Sud. Bien de choses à toi, ma chérie, de là où tu es en Afrique du Sud. Donc je salue tout le monde. Je salue Lou Vansanda. Je salue Lydie. Je salue ma copine Maggie à Toronto, au Canada. Donc bien de choses à toi avec tes enfants et ton mari. Donc nous saluons Tata Didi à Londres. Nous saluons Diri Likibi à Londres. Nous saluons Bisou Nsumo aussi à Londres. Donc nous saluons tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc bien de choses à vous, tous mes confrères de Batignolles, Roland Kouanga, Vovangweniba, Lengo, tous les Ngo, je vous fais des gros bisous. Vous êtes nombreux. Je salue mon neveu Junior, je salue tout le monde, je salue Mango, Gilita, ma fille, je salue Paul Kiwari, bien de choses à toi, ma chérie, de là où tu es. Je salue Laura Tchapi, Jacob Orloga, et n'oubliez pas le coach Pombi Didi, pour toi qui veux venir étudier en Allemagne. Pour toi qui veux venir étudier en Allemagne, pour toi, papa qui veut envoyer ton fils étudier en Allemagne, ta fille, contactez-nous chez Nesco Bundestiv, nous allons faire les formalités, nous allons trouver les préinscriptions et inscriptions de vos enfants. On va vous soutenir jusqu'au visa. Donc, c'est le coach Pombi DJ qui s'en occupe. Si vous m'appelez, je vous transmets, je vous envoie chez le coach Pombi DJ, celui qui s'occupe des affaires des étudiants. Ok? Voilà, donc nous avons déjà eu plusieurs cas, ça se passe très bien. Et puis voilà, donc n'ayez pas peur, n'hésitez pas. L'Allemagne, les études, c'est très très bien. Hein, c'était vraiment bien, les études en Allemagne. Ok? Voilà, n'ayez pas peur de la langue. On fait aussi la langue déjà au Congo. Il y a déjà Goethe Institute au Congo. Donc vous pouvez déjà commencer là-bas le B1, le B1, le A1, B1. Et puis venir directement à l'université. Comme vous venez faire la langue ici, ça dépendra de vous, votre choix et le temps que vous voulez prendre. Voilà. Donc, tous ces renseignements-là, je ne suis pas bien placé. Moi, je ne fais que le marketing du coach pour Didi. C'est à lui de tout vous expliquer. OK? Voilà, donc nous allons arriver au terme de notre émission. Notre émission arrive à son terme. Voilà, donc je salue Junior Mbaeni avec sa femme Lisette. Gros bisous chez vous là-bas, toujours en Allemagne. Donc, je salue tout le monde, tout le monde. Voilà, donc vraiment, on se voit au prochain numéro. Je vous aime bien, je vous aime beaucoup. Prenez soin de vos familles, prenez soin des enfants, vraiment. Donc, nous sommes là. On attend vos histoires. Si tu as une histoire, n'hésite pas. Appelle chez nous sur le Bundes TV. Appelle sur le numéro là. Tu ne me trouves pas, tu laisses un message. Tu peux laisser ton histoire via WhatsApp. Tu enregistres l'histoire. Tu expliques ton histoire. Quand je viens, non, je vais écouter. Je pourrais te recontacter. Ou tu me dis ce que tu veux. Je te recontacte, on va parler et puis on parlera de ton histoire et puis voilà, ok? N'hésitez pas, je ne donne pas les noms et si tu ne veux pas que je donne le pays de là où tu es, je ne donnerai pas le pays, je ne donne pas les noms, je peux jouer anonyme ou je personnalise, je mets un autre nom. Quand il y a trop de personnages, quand il y a trop de gens dans l'histoire, je sais parfois de mettre les noms pour que je ne me perde pas aussi moi-même en vous expliquant l'histoire.
Sinon, je ne donne pas les noms, je n'ai pas le droit de donner les noms qu'on ne voulait pas. Je ne donne jamais les noms, je crée un nom pour ton histoire. Et si tu ne veux pas que je donne le pays là où tu es, je ne donnerai pas le pays. J'expliquerai juste l'histoire pour ceux qui vont écouter et ceux qui ont la bonne foi, ceux qui ont le bon cœur, la bonne foi. Ils peuvent toujours mettre un commentaire, c'est-à-dire donner un conseil. Tu peux toujours profiter du conseil de ceux qui peuvent écrire en bas et tout ça là. Sinon, c'est toujours bien de partager vos expériences de vie avec les autres, surtout pour ceux qui sont renfermés. Quand tu ne veux pas te confier, je comprends. Tu peux nous appeler. On va expliquer ton histoire. Tu vas t'écouter. Tu vas réécouter ton histoire toi-même par quelqu'un. Et si tu as la chance, tu peux trouver un très bon commentaire pour quelqu'un qui va laisser un commentaire, un bon conseil. Ça pourra t'appeler. Voilà, donc je salue Junior Mbani avec sa femme Lisette. Gros bisous chez vous là-bas, toujours en Allemagne. Donc je salue tout le monde, tout le monde. Voilà, donc vraiment, on se voit au prochain numéro. Je vous aime bien, je vous aime beaucoup. Prenez soin de vos familles, prenez soin des enfants, vraiment. Donc, nous sommes là. On attend vos histoires. Si tu as une histoire, n'hésite pas. Appelle Chine sur le Bundes TV. Appelle sur le numéro là. Tu ne me trouves pas, tu laisses un message. Tu peux laisser ton histoire via WhatsApp. Tu enregistres l'histoire. Tu expliques ton histoire. Quand je dis non, je vais écouter. Je pourrais te recontacter. Ou tu me dis ce que tu veux. Je te recontacte, on va parler et puis on parlera de ton histoire et puis voilà. Ok? N'hésitez pas, je ne donne pas les noms. Et si tu ne veux pas que je donne le pays de là où tu es, je ne donnerai pas le pays, je ne donne pas les noms. Je peux jouer anonyme ou je personnalise, je mets un autre nom. Quand il y a trop de personnages, quand il y a trop de gens dans l'histoire, je sais parfois de mettre les noms pour que je ne me perds pas aussi moi-même en vous expliquant l'histoire. Sinon, je ne donne pas les noms, je n'ai pas le droit de donner les noms qu'on ne voulait pas. Je ne donne jamais les noms, je crée un nom pour ton histoire. Et si tu ne veux pas que je donne le pays là où tu es, je ne donnerai pas le pays. J'expliquerai juste l'histoire pour ceux qui vont écouter et ceux qui ont la bonne foi, ceux qui ont le bon cœur, la bonne foi. Ils peuvent toujours mettre un commentaire, c'est-à-dire donner un conseil. Tu peux toujours profiter du conseil de ceux qui peuvent écrire en bas et tout ça là. Sinon, c'est toujours bien de partager vos expériences de vie avec les autres, surtout pour ceux qui sont renfermés. Quand tu ne veux pas te confier, je comprends. Tu peux nous appeler. On va expliquer ton histoire. Tu vas t'écouter. Tu vas réécouter ton histoire toi-même par quelqu'un. Et si tu as la chance, tu peux trouver un très bon commentaire pour quelqu'un qui va laisser un commentaire, un bon conseil. Ça pourra t'appeler. Voilà, donc nous allons vous dire au revoir. Bien des choses dans vos familles respectives. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. On se voit au prochain numéro. On se dit bye bye. Ciao.